Dans Limousin Matin, il y a matin, mais ça ne vous empêche pas de regarder cette séquence le soir, la nuit, où que vous soyez dans votre maison. Mais il y a surtout Limousin. Et comme notre région est belle, et pour en savoir encore plus sur la beauté de cette région, nous accueillons une association dont Delphine vous dit tout, et c'est tout de suite. Et oui, cette association valorise les gorges de la Dordogne, ses villages, ses barrages, et offre aux touristes et randonneurs un sentier de plus de 150 km entre Argentat et Bord-les-Orgues. Dordogne de village en barrage, on vous en dit plus aujourd'hui avec Jean-Marc Chiriot. C'est très beau et ça donne envie d'aller se balader. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Christophe, bonjour Delphine. Comment ça va? Vous avez quitté cette belle vallée de la Dordogne pour venir nous voir? Oui, ça nous touche. Oui, mais c'était important qu'on soit mis en avant dans votre émission. Mais nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir parce que, évidemment, c'est une vallée exceptionnelle que celle de la Dordogne. Ces villages sont incroyablement beaux. Ces barrages l'ont complètement modifié au cours du siècle dernier, évidemment. Et vous avez créé cette association. Pour quelle raison? J'ai créé cette association, j'ai souhaité créer cette association en 2013 suite au classement de la vallée de la Dordogne à l'UNESCO, bien sûr, aussi pour essayer d'avoir une nouvelle vue de l'extérieur par rapport à ces gorges de la Dordogne qui sont vraiment fantastiques et où la population a besoin de s'identifier. Alors, vous avez créé un circuit de découverte. Il faut nous expliquer ce projet-là. Alors, j'ai tout simplement été voir toutes les mairies qui sont en rive droite des gorges de la Dordogne, de Bord-les-Orgues à Argentat, soit sur 80 km de rivière. Et je leur ai juste demandé de se lier pour créer un fil rouge qui est un sentier. Ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas. C'était un projet qui était de vieille date, où tout le monde avait envie de le faire. Et puis, ce classement à l'UNESCO a été l'élément déclencheur pour moi. Un accélérateur. Un accélérateur, et puis surtout l'envie de faire découvrir toutes les beautés de ces gorges. Où en est l'avancement des travaux justement sur le sentier? Alors, au jour d'aujourd'hui, notre sentier est entièrement balisé sur 150 km entre Bord-les-Orgues et Argentat. Nous sommes en train de travailler sur la signalétique et donc une inscription au PDI-PR, qui est le plan départemental d'itinérance. Ah, merci. Non, le PDI-PDR. Voilà. Évidemment. Alors, ce sont des abréviations, mais à savoir que ce plan-là est national, c'est pas spécial à la Corrèze, c'est spécial à notre association, c'est vraiment un plan national. Ce qui permet d'inscrire ce sentier et de le graver un petit peu dans le marbre. De le valoriser. De le valoriser. Et puis valoriser votre action aussi. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est qu'on valorise le sentier et les habitants qu'il y a tout au long et le patrimoine. Il y a un patrimoine vernaculaire tout à fait exceptionnel. Oh que oui. Oh que oui. Tout le long de ces gorges. Et puis, il a été industrialisé et à l'heure actuelle, on est en train de travailler justement autour de tous ces barrages. Beau patrimoine. Alors, j'imagine que vous ne travaillez pas tout seul, vous avez des partenaires, c'est qui? Alors, nous avons des partenaires très importants et particuliers. Nous avons EDF, bien sûr, qui depuis le début s'est associé avec nous, dont les membres sont actifs à l'intérieur même de l'association. Nous avons le Crédit Agricole et bien sûr le Conseil général de la Corrèze qui a fait toutes les démarches de démarrage qui a été très important pour nous. Alors, quand on décide de valoriser un lieu aussi beau que cette vallée, j'imagine que c'est un projet qui a longtemps mûri dans votre tête. Vous êtes parti d'un constat qui était celui d'une vallée qui était désertée, c'est ça l'idée? Et l'idée, c'est d'essayer de faire venir des gens qui pourraient la découvrir autrement, des touristes, et le tourisme pourrait être le sauveur de cette vallée. Est-ce que c'est ça l'idée? Alors le touriste, c'est un mot qui me fâche un petit peu. Il fallait que j'en fasse une. Le mot visiteur est beaucoup plus approprié. Visiteur. Voilà, tout simplement, visiteur, c'est un mot beaucoup plus convivial déjà. Il y a des visiteurs qui font du tourisme. Oh, dis donc, ça va pas. Pas du tout, pas du tout. Alors visiteur, allons-y. Oui, bien sûr, pour amener des visiteurs à découvrir bien sûr tout ce patrimoine qui est là, et aussi pour faire renaître peut-être
fait un écotourisme, parce que sur toute cette partie-là, il y a eu du tourisme. Vous avez dit écotourisme. J'ai dit écotourisme. Écovisite, on dit. J'aurais pu dire ça aussi, c'est vrai. Vous avez raison, donc c'est une nouvelle manière de découvrir cette vallée. Voilà. Pour ceux qui nous regardent, Jean-Marc, moi j'adore cette vallée et les barrages, même s'ils ont complètement changé ces paysages-là, font partie aujourd'hui de manière indiscutable de ce paysage. Et puis ils ont fait vivre des dizaines de familles aussi d'immigrés qui sont venus les construire, etc. Il y a toute une histoire à raconter. Mais si vous aviez un lieu qui est dans votre cœur à retenir et où vous dites à ceux qui nous regardent, allez là-bas, c'est là où vous comprendrez tout de la vallée de la Dordogne, c'est lequel ? Je ne peux pas donner de lieu précis, puisque c'est merveilleux de Bord-les-Orgues à Argentat, et au-delà de Bord-les-Orgues, et en aval d'Argentat, bien sûr, mais c'est un tout autre paysage que l'on rencontre entre Bord et Argentat. Ce sont vraiment des gorges escarpées. Ces escaliers non naturels qui ont été faits par les barrages ont vraiment modifié l'aspect de ces gorges qui étaient, on va dire, assez sauvages. Oui. Et lorsqu'on est sur des points de vue remarquables, on peut s'imaginer des types de paysages tout à fait amazoniens. Le barrage de l'Aigle. Le barrage de l'Aigle, le barrage du Chastan, le barrage de Bord-les-Orgues. Je vais certainement en oublier parce qu'il y a beaucoup d'unités. Il est passionné, il donne envie d'aller là-bas. Il est amoureux de sa Dordogne. Je suis un amoureux de ma Dordogne, je vais dire, puisque je l'ai navigué, je l'ai nagé. Je l'ai connu à des périodes où les visiteurs étaient très très nombreux, où nos plages, puisque nous avons des plages aussi, n'est-ce pas Delphine? Vous pouvez aussi venir en vacances au bord de nos plages. Il sait que j'aime les plages. Voilà, Delphine m'a confié qu'elle aimait les plages et effectivement nous avons des plages, de belles plages qui étaient bondées de monde il y a de ça 40 ans. Faites quoi le week-end prochain? Et malheureusement, plage. Le constat est fait que cette partie-là est un petit peu abandonnée. Elle était abandonnée. Mais grâce à Dordogne de Village en Barrage, elle va revivre à nouveau. Alors, vous êtes un amoureux. Et si vous voulez découvrir cette vallée de la Dordogne, soyez de jolis visiteurs, respectueux de la nature. Et ce n'est pas Jean-Marc qui me contredira, elle vous le rendra puissance 10 000. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Dordogne de Village en Barrage. Tenez-nous au courant de l'avancée de vos projets, ça nous intéresse. Dans une émission qui s'appelle Limousin Matin, vous avez toute votre plage, Jean-Marc. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.